Bonjour ou bonsoir à tout le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Vous savez, regarder certaines vidéos sur Facebook pendant longtemps est difficile. Il y a des personnes qui ratent même certains directs qui les intéressaient en quelque sorte. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer par le direct de Lolo Fonja qui a pris l'affaire en main, qui a investigué la fille du commissaire priseur, qui a fait écouter plutôt, je voulais dire, les deux versions, la version de l'homme et la version de la femme. On avait déjà la version de la femme, cette femme qui est passée à Equinox TV, Clarisse. Donc, dans cette vidéo, je vais tout simplement, pour ceux et celles qui n'ont pas eu le temps de regarder tout le long direct, je vais résumer ça rapidement. Façon Congo, ça, vous voyez un peu. Donc, dans cette vidéo, je vais vous planter le décor. Et planter le décor ici, il s'agira de quoi? Bien évidemment, de vous dire comment on a fait pour en arriver là. Et je vais le faire de manière très simple. Pour dire comment on a fait pour en arriver là, il suffit juste de raconter la version de l'homme et de raconter la version de la femme. Ensuite, je vais parler de l'avis de Tata Lolo sur l'affaire et je vais aussi donner mon avis, bien évidemment. Vous pouvez laisser les vôtres en commentaire. C'est de ça qu'il s'agit. Bien, tout d'abord, je dois remercier Lolo Fonja, la fille du commissaire priseur. Voilà, comme elle aime bien souvent le dire, d'avoir pris la peine d'investiguer là-dessus, d'avoir pris la peine d'enregistrer certaines conversations, parce qu'il est souvent important d'enregistrer aussi, car tu peux venir sur la toile, tu parles d'un sujet et après ça te pose un grand préjudice, ça te cause des problèmes en quelque sorte, sur tout ce genre d'affaires. Donc Lolo Fonja, même si elle est venue dire quoi sur la toile, elle a des preuves que ce que je dis, c'est ce qu'elle a dit. Elle a des conversations qu'elle a enregistrées. Lolo Fonja nous a fait aussi écouter la version de l'homme, ce qui était très important, une version qu'on n'a pas eu dans le passage, dans le petit reportage d'Equinox TV. Donc l'homme est passé sur un cœur ouvert, il a essayé de résumer aussi à sa manière parce qu'il y a des choses, puisqu'ils sont au tribunal, qu'il ne pouvait pas aussi dire. Donc je remercie Lolo Fonja d'avoir repris ses émissions parce que là, j'ai vu Lolo Fonja en tant que femme qui fait une émission qui n'était pas dans des histoires de clash à 2 balles, l'argent de la canne s'est monté, s'est descendu. Elle a fait l'émission comme on a toujours aimé, à cœur ouvert, même s'il y a toujours ses détracteurs derrière elle. Lolo Fonja, je tenais à te remercier pour cette enquête que tu as menée à ta manière, parce que chacun peut mener des enquêtes à sa manière. Après avoir dit tout ceci, je vais rapidement vous planter le décor. Comme je vous ai dit, le décor il est très simple. Il suffit de donner la version de l'homme et de donner la version de la femme et après on se quitte. Voilà le monsieur, il n'a pas donné son nom. Moi, je ne connais pas son nom. Moi, je vais l'appeler le monsieur ou le gars. C'est le Congo ça en tout cas. Le monsieur dit ceci. On va faire court et simple. On ne va pas entrer dans certains petits détails qui ne servent à rien. Le monsieur dit ceci. Lui, il a un beng. Et il voulait à Bakoko, il voulait à Go s'installer au pays. Parce qu'avec le temps, ben, le remorquait, ça le remorque déjà, il a duré et tout. Le gars veut se reposer, peut-être qu'il veut lancer une activité. Bref, il veut back s'installer au pays. Comme les Américains, comme beaucoup d'autres personnes qu'on ne connaît même pas. Le monsieur donc, il a d'abord un terrain. Depuis au pays, il a son terrain. Et voulant back au pays, il ne devait pas back aller habiter dans un hôtel ou quoi, il fallait construire une maison. Voilà qu'il contacte son ami d'enfance. On les appelait les jumeaux. L'Anga a même d'ailleurs dit ça dans le truc d'Equinox. Il est aussi important, excusez-moi, il est aussi important que je rappelle ici que le reportage d'Equinox, moi j'ai écouté ça à peine 5 minutes. Donc, la suite, l'intérieur et tout là, moi je ne connais pas, mais j'ai écouté quand même certaines parties de ça dans le direct de Lolo Fonja. Lorsqu'elle a dit, voici ce que tu as dit Equinox, voici ce que tu as dit Equinox. Donc, dans cette vidéo, je vais me baser uniquement sur le direct de Lolo Fonja parce que l'homme a parlé là-bas et la femme a parlé là-bas. Donc, je veux que, il va falloir que vous sachiez ça si moi je ne donne pas certaines autres informations concernant le reportage parce que moi je n'ai pas suivi ça jusqu'à la fin. Il disait donc que le monsieur, lui, il a décidé de back au pays et il voulait construire sa maison. Il a contacté son ami d'enfance, on les appelait les jumeaux quand ils étaient petits, qui voulait construire une maison. Je vous épargne certains petits détails, allons-y. Parce que d'autres vont venir dire là-haut la boutique, bon, laissez ça. Donc le monsieur voit son ami dit qu'il n'a pas le temps. Il est dans ses va-et-vient entre Douala et peut-être Yaoundé, je ne sais pas trop. Il n'a pas le temps puisque c'est à Douala que ça se passe. Le monsieur dit donc, moi j'ai ma petite soeur qui est convalescente. Je vais te la présenter et je suis sûr qu'elle va assumer les travaux chez toi. Voilà, c'est ce que le monsieur dit. Et la petite soeur
fait une demande d'amitié. Le monsieur répond, il commence à causer, Le monsieur rappelle au départ, lorsqu'il commence à expliquer son histoire, qu'il est conscient, il reconnaît, avant même de raconter son histoire, il dit dans le direct de Lolo Fondja qu'il reconnaît qu'à un certain moment, il y a eu du piment entre Lago et lui, dans les affaires de Ndolo et tout. Il reconnaît, il dit ça l'entame. Mais il poursuit. Quand il envoyait les dons à la fille, de temps en temps, elle suivait les travaux. Ça se passait énormément bien. Il n'y avait aucun problème. Un jour donc, il reçoit un appel de quelqu'un qui travaille là-bas. C'est celui qui faisait le trépissage. On va dire un maçon. Il reçoit l'appel d'un maçon qui lui dit que toi, tu es en train de payer le mètre carré de trépissage à 1200 francs. Et pourtant, c'est 400 francs. Le gars, il est étonné. Il ne comprend pas pourquoi c'est 1200 francs qu'il donne chaque fois et pourtant c'est 400 francs sur le terrain. Il appelle Lago, il demande à Lago, à combien coûte le mètre carré de trépissage? Lago lui dit 1200. Lui dit que non, j'ai une information qui me vient des gens qui travaillent là-bas. Ils disaient que c'est 400 ou trop 500. Mais toi, tu prends 1200, comment? Le gars se fâche. Il fait comprendre à Lago, ça veut dire que depuis que moi je t'envoie l'argent, forcément en dehors du trépissage, les autres matériaux et tout que tu as eu acheté, puisque c'est toi qui mets les travaux depuis le départ, ça veut dire que tu as passé ton temps à me bouffer de l'argent. C'est là où le gars dit à Lago qu'ils ne peuvent plus être ensemble. Il va falloir qu'ils arrêtent. Quand il dit qu'ils ne peuvent plus être ensemble, ça veut dire qu'ils ne peuvent plus travailler ensemble sur le projet de maison. Il écarte Lago et Lago prend ses routes. Là, il parle d'octobre 2020. Lago prend ses routes. Il est resté tranquille en janvier. Parce que Lago a pris ses routes. Ce n'est pas comme si c'est parti. Elle a pris ses routes simplement et tout. Peut-être qu'ils sont un peu chamaillés et tout. Mais ce qui est sûr, Lago a compris ce que le monsieur a dit parce qu'elle a dit qu'il ne voulait plus rien gérer avec elle. Il est parti chercher un autre gars de son village, des trucs comme ça. Il dit que jusqu'à là, ça n'a pas trop bien tourné. Raison pour laquelle il a même d'ailleurs arrêté les travaux. En janvier 2021, Lago lui dit, j'espère que je ne me trompe pas sur la date, mais même si je me trompe, ce n'est pas là le plus important. C'est ce que je vais dire par la suite qui est le plus important. Lago lui dit qu'elle a reçu une sommation de quitter la maison. Elle était en location quelque part. Elle a reçu une sommation qui lui demandait de libérer les lieux et elle va se retrouver dans la rue. Sachant qu'on avait déjà construit la maison d'une grande partie et tout, le monsieur dit à Lago, tu ne peux pas quand même être dans la rue avec tout ce que tu as fait pour moi. Même comme il y a eu des petits problèmes du genre, voilà, tu m'as un peu sonné là, voilà. Tu ne peux pas quand même être dans la rue. Lago demande au monsieur, est-ce que je peux donc aller dans ta maison le temps pour moi de chercher une autre maison? 2 à 3 semaines. D'après ce que le gars a demandé, tu veux faire combien de temps? Elle a dit 2 à 3 semaines. Lago, il a donc accepté. Elle est go, Jum dans la maison, elle s'est installée. Après, elle envoie les vidéos comme quoi elle est bien installée et tout et tout. Le gars dit non. Tu étais censé juste déposer tes choses pour que ça ne reste pas dehors. Donc, t'installer, c'est autre chose. Tu as arrangé la maison à ton goût et tout. C'est pas ça. Donc, il faut que tu libères la maison. Comme tu as travaillé avec moi, c'est grâce à toi que j'ai construit cette maison parce que je t'ai envoyé l'argent et tout. Lago, je vais te payer 6 mois de loyer quelque part, voire même 1 an. Il dit que sa femme et lui, avec sa femme avec qui il est en Europe, ils étaient d'accord pour ça parce qu'elle connaissait l'affaire. Lago dit maintenant jamais elle ne sort pas de cette maison. Si elle veut sortir de cette maison, le gars doit dédommager, il doit donner 3 millions. Ou bien il doit makam ses mouna, ses 2 mouna, il doit reconnaître ses 2 enfants. Ou bien le gars doit l'épouser. Le gars lui met les mains sur la tête. Une histoire que tu m'as aidé parce que je t'ai donné l'argent, c'est toi qui suivais mes travaux. Maintenant, on t'a mis dehors puisque tu étais en location. Ça devient, je t'ai aidé en disant reste un peu chez moi. Je vais même t'aider encore parce que je reconnais, il a passé son temps à reconnaître ce que la gloire a fait pour lui. Je vais même reconnaître, je vais encore t'aider en allant te payer une maison de location pour 1 an. Tu me dis carrément que tu as te donné 3 millions. Le gars est dépassé. Il dit que c'est là où il commence à ne plus comprendre ce qui se passe. Il commence à devenir bête. Il téléphone au grand frère de la fille qui les a mis en contact. Le grand frère ne dit pas grand chose de tout ça. Se gâte même entre eux. Il parle à la grande soeur. Oui, la grande soeur comprend un peu ce qui se passe. Beaucoup de choses.
Il vient même de me rappeler, il a dit vers septembre ou octobre 2021 que la Go a reçu une sommation. Tout à l'heure, j'étais en train de parler de janvier 2021. Il a dit vers octobre ou septembre 2021. Et vous voyez, ils se sont d'abord séparés. Donc déjà, la fille travaillait pour lui dans octobre 2020. Donc c'est presque un an après, ou vers juillet, tout ça comme ça là, presque un an après. La Go et lui n'étaient plus en contact, déjà ils discutaient tout le temps, non, parce qu'ils avaient coupé les ponts, il avait su que la Go lui frappait de l'argent et lui, il n'était pas d'accord avec ça, ils ont coupé les ponts. Pour vous dire quoi, ils se sont séparés, pas sur le côté amoureux et tout que la Go a voulu faire croire à Equinox, ils se sont séparés par rapport au fait que la Go lui sonnait des dos. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas causé durant tout ce temps. La Go entre encore en contact avec lui parce qu'elle est chassée de la maison où elle louait. Voilà où les deux recommencent à parler. Voilà où les deux entrent encore en contact d'une certaine manière. C'est pour ça que le gars a proposé à la fille, habite donc là-bas déjà 2 ou 3 semaines, dépose tes choses plus tôt, le temps que tu trouves une autre maison. Et maintenant, pour trouver une autre maison, sachant qu'elle n'avait pas d'argent, il a proposé d'aider la fille en payant au moins 6 mois de loyer ou 1 an de loyer. La Go a donc décidé de caler, qu'elle ne veut pas partir, sinon le gars va lui donner 3 millions, sinon le gars va lui donner, va Makam Semouna, sinon le gars doit seulement l'épouser. Voilà, parce que je me suis rappelé de cette information. Puisque la Go a décidé de rester dans la maison, le gars a donc décidé de porter plainte afin que la justice demande à la fille de quitter de la maison. Et ça s'est bien passé avec sa plainte parce qu'on a sommé la fille de quitter la maison. Et aussi, le gars a dit qu'il ne faisait que reconnaître que si la maison est debout, c'est grâce à cette fille. Parce qu'il est en Europe, il envoie l'argent et elle part, elle construit la maison. Ça veut dire qu'elle a fait un énorme travail. Pour éviter donc une humiliation, déjà on vient retirer, un huissier de justice vient retirer la Go de la maison. Il a envoyé quelqu'un qui connaissait la Go, donc une connaissance qui connaissait la Go, pour aller lui causer que comme tu vois là, on va venir t'enlever de la maison tel jour, c'est mieux que tu essaies de sortir de toi-même. La Go a demandé 2 jours pour libérer la maison que le gars a accordé. Mais après 2 jours, c'est le grand frère que la Go vient sortir encore le tout-ci. La Go maintenant, après 2 jours, est partie à son tour porter plainte où elle réclame 15 millions qu'elle a construit la maison de ce gars. Elle a dépensé 15 millions et maintenant le gars est en train de vouloir la narguer en quelque sorte. C'est là où le gars alors, comme il avait d'abord mis les mains sur la tête, il a maintenant déposé les pieds sur la tête. Il rappelle bien dans le direct de Tata Lolo Fonja que même 1 franc, 1 centime, la Go n'a pas dépensé sur son chantier, qu'il a dépassé début jusqu'à la fin. Parce que chaque fois qu'il envoyait même l'argent des travaux, chaque mois qu'il envoyait l'argent des travaux pour la maison, il donnait l'argent de poche à cette dame, 100 000 francs. Ça veut dire qu'elle était même payée en quelque sorte. Il lui donnait 100 000 francs chaque fois qu'il envoyait l'argent pour que la Go fasse des travaux à la maison. Avant d'entamer la deuxième version, c'est mieux que je passe rapidement à quelques 2 ou 3 questions que les gens ont posées au monsieur. Les gens ont demandé après sa version que je viens de résumer très rapidement. Pourquoi tu n'as pas demandé à un membre de ta famille? Le gars a fait savoir d'abord à l'entame même avant de parler de sa version, puisque la question est revenue plus tard, que sa famille d'abord lui a sonné de l'argent, 25 millions. C'est-à-dire il a géré les affaires avec sa famille déjà, il fait confiance, comme les Benguis ont toujours été sonnés par leur famille là, il fait confiance à un frère, à une soeur et tout. Sa propre famille lui a sonné 25 millions. Qu'est-ce que pour construire dans sa maison, il devait encore se retourner vers ceux-là qui ont mangé ces 25 millions de francs? Non, voilà la raison qu'il a donnée. On dit aussi, comme il était avec une femme en France, pourquoi ne pas avoir géré avec la famille de sa femme? Il dit qu'il devait gérer ça avec la famille, avec le frère, son beau-frère. Mais il y avait toujours des petites difficultés parce que son beau-frère, il était occupé, il y avait les machins, il y avait les renvois. Il a donné certains petits détails que j'oublie là. Mais il était clair qu'il voulait gérer avec son beau-frère, mais ça ne marchait pas. Raison pour laquelle il s'est tourné vers un ami. Un ami que mon frère, comme tu vois, j'ai envie de m'installer au Cameroun. Mes enfants sont en train de grandir. Il faudrait que mes enfants viennent au pays pour voir au moins le pays de leur papa, que ce soit dans notre maison et tout. Et c'est là où son ami d'enfance lui a dit, j'ai ma soeur qui même actuellement là, qui ne fait rien, qui est convalescente, mais c'est une personne de confiance, elle peut gérer l'affaire. Donc voilà en quelque sorte le résumé de la partie du gars.
pour ceux qui ont écouté la vidéo sur Equinox, la fille, elle est passée encore chez Tata Lolo. Tata Lolo lui a demandé de donner sa version des faits. Elle n'a pas voulu parler. Elle n'a pas voulu parler, pourquoi? Parce que le 5 avril 2022, il y avait un procès sur cette affaire. Elle dit qu'arrivée là-bas au tribunal, on lui a reproché d'avoir parlé dans les médias. Donc d'être parti à Equinox parler, d'avoir parlé de ça dans les réseaux sociaux parce que l'affaire est relayée partout dans les réseaux sociaux. Ça chauffe actuellement dans les réseaux sociaux. Elle a dit à Tata Lolo qu'elle ne pouvait pas parler de cette affaire. Elle a seulement commencé à donner 2 ou 3 petites choses de départ. La première des choses que la fille a dit, c'est que ce n'est pas elle qui a demandé l'amitié au gars. Évidemment, l'autre là, moi, j'ai suivi ça parce qu'au départ de l'émission du truc d'Equinox, là, j'ai vu ça là-bas. Elle dit que c'est le gars qui lui avait demandé l'amitié. Et lorsqu'ils ont commencé à causer, elle est partie de son profil. Elle a constaté que le gars était ami avec son frère. Elle a donc dit au gars que tu es ami avec tel. Il a dit que oui, c'est mon ami d'enfance et tout. Et c'est elle qui a envoyé le numéro de téléphone de son frère au gars. Le gars a téléphoné à son frère. Oui, je suis encore en contact avec une fille. Et tu as dit qu'elle est ta soeur. Et son frère causait avec elle. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Le gars a répondu chez Tata Lolo que ça n'a aucun sens. Parce que si il était effectivement ami avec son frère, comme elle a dit, il ne sait pas pourquoi la fille devrait encore lui donner le numéro de téléphone du gars. Et pourtant, sur Messenger, on a la possibilité de téléphoner à quelqu'un sans avoir son numéro de téléphone. Sur Messenger, on a la possibilité de laisser le message même pour avoir le numéro de téléphone. Donc, les deux d'abord sur ce point ne s'entendent pas. Puisque le gars dit que la fille, c'est elle qui a demandé l'amitié. Et la fille dit que c'est le gars qui a demandé l'amitié. Que ce soit qui a demandé l'amitié parmi les deux, ça ne veut absolument rien dire. Ça ne nous sert à rien. Là, on parlait d'une autre chose. La fille dit aussi que le gars, c'est un manipulateur. La fille dit aussi que le gars, c'est un menteur. Parce que quoi? L'audience qui était prévue le 5 avril, il a renvoyé ça. Il a fait renvoyer ça. Et il dit que le 22 avril de ce mois, évidemment, on a compris ça. On a écouté ça dans la bouche du gars. Le 22 avril de ce mois, il sera bel et bien au Cameroun pour pouvoir régler cette affaire. Et la fille dit que le gars, il devrait venir avec tous les reçus qu'il a envoyé l'argent, elle va reconnaître. Je rappelle ici que Tata Lolo a déjà toutes les preuves à sa possession. D'ailleurs, on va venir sur la version de Tata Lolo sur l'affaire et on va vous dire. Donc la fille, elle n'a pas voulu trop parler. Elle commence à dire qu'elle est partie à la télé pour sa protection. Pourquoi? Un jour, elle dit qu'elle est restée à la maison. Le gars a envoyé des individus. Elle a reçu une bonne bastonnade et les gens ont fait des vidéos WhatsApp pendant qu'on était en train de bastonner et il était de l'autre côté en train de rire, en train de se moquer d'elle avec sa femme. Donc c'est pour ça qu'elle est partie à Equinox pour sa protection. Elle est partie d'une chaîne de télé et tout, voilà. Elle a choisi Equinox pour sa protection, pour parler de ça. Donc le reste là, pour la suite, elle n'a pas voulu dire. Le Tata Lolo a posé beaucoup de questions pour qu'elle essaie un peu de répondre et tout. Elle ne voulait pas parler. Elle dit qu'elle était blâmée le jour du procès, le 5 avril. Elle était blâmée au tribunal parce qu'elle est partie parler à Equinox, parce qu'elle est partie parler dans les réseaux sociaux, parce que c'est partout dans les réseaux sociaux. Donc, on n'a rien pu tirer d'elle en dehors de tout ce que vous connaissez qu'elle a eu à dire sur Equinox. Maintenant, on va aller dans la version de Tata Lolo qui a apporté certaines petites preuves. Voilà. Tata Lolo dit au début que la fille, c'est une grosse menteuse. Parce que Tata Lolo, avant de venir faire cette émission, a causé longuement avec la fille. A causé longuement avec la soeur de la fille. C'est pas vraiment sa soeur de sang. C'est le genre de fille avec qui elle s'entend beaucoup et tout. Et elle parle constamment. Elles étaient en ligne ensemble. Tata Lolo a causé longuement avec le monsieur. Le monsieur lui a envoyé toutes les preuves de transactions d'argent qu'il a envoyé au Cameroun. Par RIA, par Western Union et aussi les transactions d'argent dans le noir. Vous savez, en Europe, parfois quand tu es affiché, tu as trop envoyé l'argent, on te bloque parfois. Tu es obligé d'envoyer l'argent dans le noir. Quelqu'un qui a l'argent au Cameroun qui veut faire monter ça ici, tu lui remets ça ici en euros et on te dépose ça là-bas au Cameroun. La dame qui faisait ça, les transactions à cette fille, elle est présente. Tata Lolo a reçu le numéro de la dame, elle a téléphoné et elle a vérifié. Tata Lolo dit que dans leur conversation, d'ailleurs, elle a enregistré qu'elle a causé avec la fille. La fille, elle a posé la question à la fille. Tu as dit à Equinox qu'on t'a donné, que le gars t'a donné depuis là, pour une grosse maison comme ça, 500 000 seulement. Et ma soeur, dis-nous la vérité, nous sommes ici en privé. Est-ce que le gars t'a donné seulement 500 000? La fille lui a dit 4 millions. Donc voilà d'abord le premier mensonge. Elle a dit 4 millions. Tata Lolo lui demande, pourquoi tu es donc parti à Equinox et tu as parlé de 500 000? Dans le direct, Langa dit que elle est partie à Equinox, non pas dans le direct, dans leur conversation, Langa dit qu'elle est partie à Equinox
parce qu'elle voulait faire bouger le gars, elle voulait faire bouger l'affaire. Il semble que Langa était désespéré. C'est le genre de personne qui ne parle pas beaucoup. C'est que Langa a déjà tellement envoyé les messages au gars et tout. Le gars n'a jamais répondu, qu'elle était désespérée. Elle était obligée de sortir certains mensonges qui devaient faire mal au gars tellement qu'il devait réagir. Donc la réaction même du gars actuellement dans le direct de Tata Lolo ou partout ailleurs, ça plaît à la fille parce qu'elle voit au moins que non, tout ce qu'elle a fait depuis là, c'est en train de bouger. Tata Lolo ensuite lui dit que la maison est estimée à 20 millions. Puisque tu es en train de dire, ça c'est une conversation en privé qu'elle ne nous a pas fait écouter. Elle a dit qu'elle dit ce qu'elle a causé et elle a les preuves que si la fille veut discuter, elle peut balancer parce qu'elle a enregistré leur conversation. Que la maison est estimée à 20 millions pour le moment. Et tu dis que lui, il a donné 4 millions. Toi, tu es en train de réclamer, comme on a écouté à Equinox, tu réclames dans les 15 millions. Ça veut dire qu'il y a 6 millions qui manquent. Les 6 millions là sont où? Pourquoi il y a un espace, il y a un écart de 6 millions? Tu expliques ça comment? Langa est incapable de répondre. Tata Lolo se pose aussi la question, ou bien elle pose à la fille, comment est-ce que tu peux être en location et tu construis la maison d'un homme que tu n'as jamais vu? Donc physiquement devant toi, tu le vois à travers les réseaux sociaux. Un homme qui est en Europe depuis, toi tu es là, vous parlez au Cameroun, tu es en location, tu retires ces millions pour aller construire sa maison. C'est la question que Tata Lolo se pose. Et elle pose aussi à la fille. Il n'y a pas de réponse concrète. Donc, je n'ai pas trop pris tout ce que Tata Lolo a commencé à parler parce qu'elle a commencé à donner son avis là-dessus. Voilà. Et aussi, le gars, il a bien dit à la fille, sachant que tu es en train de réclamer une telle somme et tu dis que tu étais décoratrice, ça veut dire que tu travaillais, tu gagnais peut-être les marchés. Il faut les impôts. Sors dans une fiche d'impôt qui prouve que oui, au moins ce que tu déclarais, ça atteignait même peut-être même 600 000, même 500 000, voire même 1 million. Et comme ça fait un truc comme 2 ans seulement, tu expliques comment en 2 ans, en décorant et tout, tu as pu avoir 15 millions. Parce que le gars lui dit que la fille, depuis le départ, elle n'a rien. Il sait de quoi il parle. Elle n'a rien. C'est lui qui donnait l'argent à cette femme quand elle était en train de gérer ses travaux, malgré les frappes et tout. Le gars lui dit tout ça. Maintenant, alors, après avoir écouté tout, voilà le résumé en quelque sorte de l'affaire que vous voyez chauffer sur la toile. Moi aussi, je vais dire 2 ou 3 choses parce que la fille sur cette affaire, elle est vraiment en train de déranger. Ça, c'est un coup monté. Tata Lolo a dit ça aussi. Pourquoi? Quand le gars, il se tourne vers le grand frère de la fille, il essaie d'arranger, il essaie de dire au grand frère, parle à ta soeur. Comment ta soeur dit que je dois lui donner 15 millions, 3 millions, c'était d'abord au niveau de 3 millions. Parce qu'elle ne veut pas sortir de ma maison. Et pourtant, je lui ai apporté de l'aide, c'est monté, c'est descendu. Dans les causeries, Tata Lolo, elle a toutes les causeries. Le gars a fait les captures d'écran, il a envoyé. Dans les causeries, le gars, il tourne. Il essaye plutôt de convaincre son pote de donner les 3 millions à la fille. Est-ce que vous comprenez? Il essaye plutôt de dire à son pote que oui, c'est vrai et tout, gars, comme tu vois là, machin et tout, c'est mieux que tu donnes les 3 millions, tu libères tes mains. Donc, le genre de personnes qui fait le semblant comme s'il essaie d'arranger, comme s'il comprend trop la personne, mais le but c'est d'avoir l'argent. Pourquoi si le gars donnait les 3 millions à la fille, le problème devait être peut-être résolu, on ne sait pas. Parce qu'après avoir pris 3 millions, elle pouvait toujours engager une autre procédure pour avoir un autre argent, on ne connaît pas. Mais dans les 3 millions là, forcément, son grand frère, il devait avoir quelque chose. Donc, c'est un truc qui a été bien tissé. Quand la fille a vu que le gars et elle, peut-être que ça ne donnait pas, puisque lui dit qu'il y a une relation, c'était pimenté à un moment, lui-même il reconnaît, à un moment ça a été pimenté. La fille a même d'ailleurs envoyé les photos d'une tot et tout. Je vais même vous laisser un petit audio, un voice qu'il a envoyé à la fille. Tata Lolo Fonja a fait passer ce voice là. On va écouter comment la fille, elle-même, elle le dit. Elle a envoyé ses photos d'une tot et tout. Donc, pour la fille, c'est qu'elle était à un dolo virtuel, genre. Et pour le gars, lui, il a dit là au de Tata Lolo qu'il n'a jamais promis le mariage. Parce que les gens posaient les questions, pourquoi tu as promis le mariage à la fille? Il dit qu'il n'a jamais promis le mariage. Mais il reconnaît qu'en tant qu'un homme qui a une femme et tout, il n'est pas le premier homme. Dans leur conversation, ça a été pimenté. Il a eu à draguer la fille, draguer peut-être je t'aime et tout, voilà. Ils sont un peu allés dans ce sens. Pour Tata Lolo, elle dit que elle pense peut-être que le gars a dû pimenter ça parce qu'elle a posé la question au gars en direct que peut-être que tu as pimenté ça comme ça pour garder juste une bonne confiance afin qu'elle continue à gérer ton chantier sans problème. Le gars dit que non, ce n'est même pas que j'ai pimenté ça, j'ai dragué la fille parce que je voulais qu'elle continue le chantier, non, pour l'exploiter, non. Il dit que non, quand ils étaient en train de causer, c'est arrivé. À un moment comme ça, les échanges ont commencé à être bizarres, ça a arrivé, c'est un homme et tout. Et ils sont allés dans ce sens-là, il a continué. Il dit que bon, sachant qu'il est un homme et qu'il a dragué une femme,
de cette manière-là, comme ça arrivé? Est-ce que c'est pour cela que la femme doit donc venir sortir tous ces mensonges sur lui? Tout ça à cause d'une affaire de mariage. Il n'a jamais promis le mariage à la fille. Ça, c'est ce que le gars a dit. Donc moi, je suis en train de voir comme Tata Lolo, je suis du même avis qu'elle. C'est une femme qui est désespérée. C'est une gars qui a d'ailleurs fait la Guinée. Donc c'est une gars du dehors. C'est que ça ne donne pas. Et elle est déçue. Peut-être qu'elle espérait. Elle voyait comment le gars, le terrain était là depuis. Le gars construit la maison. Elle se disait que non, c'est un gars que oui, voilà. Elle peut choisir un jour et il devient son mari. C'est pourquoi au départ, peut-être qu'elle n'avait pas les mauvaises intentions. Elle n'avait pas ça. Elle voyait seulement les intérêts. Que oui, c'est un voyageur. Oui, il a envie de venir s'installer au Cameroun. Ce sont les choses qu'il a dit à la fille. Il voit une grosse maison qu'il construit. Si, comme il est en train de me draguer, même d'ailleurs, ça a changé de conversation. J'envoie à mon tot et tout et tout. Peut-être qu'il peut venir ici, on bina bien, il me met encore l'enfant et tout. En fait, ma vie décolle quoi. Mais quand le gars, à un moment, a compris que ça ne donnait pas, ça ne pouvait pas donner. Et il a dit à la fille que non, on arrête et tout et tout. Elle a réfléchi. Comment est-ce qu'elle va faire pour provoquer le gars? Comment est-ce qu'elle va faire pour prendre quelque chose pour ne pas avoir perdu tout ce temps-là? Parce qu'on écoute dans le direct de Lolo Fonja ou bien dans Equinox ou quoi, Langa dit carrément comment il était dans un yamo terrible. Elle était dans un yamo terrible. Donc tout ce que moi je peux dire ici, c'est que Langa, d'abord, on a les preuves que Langa d'abord, c'est une menteuse. Puis que Tata Lolo dit qu'elle essaie de calculer tous les RIA, Express Union, les monogrammes, tout ce que le gars a envoyé au nom de la fille directement et tout. Quand elle calcule, elle évalue ça, ça part dans les 17 millions. Et la maison est évaluée dans les près de 20 millions. Or, la fille est partie mentir à Equinox que c'est 500 000 francs que le gars a envoyé. Donc, beaucoup de mensonges. Et la fille aussi, et Lolo Fonja a raison. Elle a blâmé ces journalistes d'Equinox qui ont dit dans le reportage, que moi je n'ai pas suivi d'ailleurs, je vous ai dit ça vers la fin. Elle dit que dans le reportage, ils ont dit qu'ils ont essayé de contacter le gars en vain et ils n'ont pas pu avoir le gars. Mais ils auraient dû attendre jusqu'à avoir la version du gars avant de relayer. La seule chose bien faite dans ce cas-là, c'est qu'ils n'ont pas parlé du nom, ils n'ont pas donné le nom du gars, ils n'ont pas montré la photo du gars. Sinon, elle a investigué plus qu'Equinox et que dorénavant, il devrait faire attention, ainsi que toutes les chaînes de télé qui font un peu dans ce genre de choses-là. Voilà, il faut toujours prendre la peine d'écouter les deux versions avant de venir jeter les gens dans la vindicte populaire. Donc, Langa, c'est une gars désespérée. C'est ce que moi je constate, Lolo Fonja d'ailleurs. C'est ce que la plupart des personnes ayant écouté la version de l'homme et aussi au tribunal, on lui a demandé les preuves du terrain qu'elle a vendu, puisqu'elle a dit qu'elle a vendu un terrain pour la suite des travaux. C'est pour ça qu'elle a dit que non, elle ne pouvait plus. Elle n'a aucune preuve. Et les reçus qu'elle est venue avec au niveau du tribunal, on a rejeté parce que c'était des faux. Donc, le gars, lui, s'en tient seulement à la justice, puisque si on rejette les reçus, c'était même pas les reçus qu'elle a vendu le terrain, parce que c'est ça qu'on attend encore jusqu'à maintenant. Elle a venu avec certains reçus de certaines dépenses qu'elle a effectuées et tout. On a dit que ce sont des faux reçus, ce sont des reçus fabriqués. Et quand c'est comme ça, là, même les gens qui fabriquent, là, ils sont en danger. Quand il y a affaire au tribunal, ils ont tous les moyens de vérifier que tel cachet est bon, tel est ceci, tel est cela. Langa aussi, dans les conversations privées, quand il y avait leur fille là qui supposait que leur soeur, Lolo Fonja a dit que lorsque Langa a dit dans les 20 millions, elle a investi 10 millions. Langa qui était avec elle en ligne a sauté que mes 10 millions, tu as pris 10 millions où? Quand Lolo Fonja a répété ça dans le direct, la fille a commencé à dire que non, ce n'est pas ma soeur et tout et tout. Voilà. Donc, c'est bizarre. Le gars lui dit que la femme n'a rien. Quand il parle même de 10 millions, supposons même que c'est vrai. Elle dit qu'elle a mis 10 millions dans la maison. Ça, supposons que c'est vrai. C'est la conversation qu'elle a tenue avec Tata Lolo par derrière. Qu'elle a mis 10 millions. Mais actuellement, elle est passée des Equinox. Elle a plutôt dit qu'elle a mis 15 millions. Donc, vous voyez que Langa manque un peu de partout. Et Lolo Fonja a enregistré tout. Et ne vous dérangez même pas, elle a tout enregistré. Tout ce qu'elle a dit là, elle dit qu'elle assume. Que s'il y a un petit truc que la fille peut faire, elle sort l'enregistrement. Pour le moment, elle n'a pas mis l'enregistrement. Donc, voilà en quelque sorte. J'espère que j'ai résumé pour ceux qui ont raté l'émission de Tata Lolo à cœur ouvert. Allez vous abonner sur la page principale, pas à cœur ouvert, sur la Tata Lolo TV. Parce qu'elle a créé une nouvelle page pour pouvoir monétiser sa page. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit pour nous produire ce genre d'émission. On a aussi besoin de ça. Pas de temps en temps seulement le clash, oh, c'est monté, c'est descendu, la canne que vous nous fatiguez même déjà, nous sommes au mois d'avril, ça ne fait que continuer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vous laisse écouter l'audio, le voice de cette ngala qu'elle a envoyé. Je crois qu'elle a envoyé ça au monsieur, c'est le monsieur qui a envoyé ça à Lolo Fonja. Je vous fais écouter ça et on va finir avec une danse de Nathalie Babale
Portez-vous bien, rendez-vous pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao.